Donc, bienvenue à vous. Et aussi, j'espère que ceux qui nous suivent à distance aussi puissent effectivement suivre ce culte ce matin. Ce matin, je tenais à vous lire le psaume 122, 6-9, qui dit « Demandez la paix pour Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je te souhaite la paix. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je demande pour toi le bonheur. Demandez la paix pour Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes rues et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je te souhaite la paix. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je demande pour toi le bonheur. » Ainsi, c'est avec ces quelques mots de Psaume 122 que je suis heureux ce matin de partager avec vous l'espérance d'une joie et d'une paix qui règne à jamais dans la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, la cité de paix. En effet, vous comme moi aussi, de par les actualités de ces derniers jours, notamment en Ukraine, nous pouvons être démunis, attristés par les violences et les guerres qui continuent un peu partout dans le monde. Avant, on entendait en Afrique, en Asie, et maintenant, c'est en Ukraine. Ce psaume nous invite donc à demander la paix et à la chercher dans la maison de notre Père en Jésus-Christ. Lui seul pourra nous apporter la paix et la justice. Prions. Oui, Père, merci de nous avoir réunis ce matin dans ta maison pour te célébrer. Te louer, mais aussi pour intercéder par rapport à nos frères et nos sœurs qui sont persécutés un peu partout dans le monde. Pour ne citer que l'Inde, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, et qui n'ont pas cette liberté de te prier. Ne les oublie pas, Seigneur. Nous pensons aussi au peuple ukrainien qui est désemparé et dont le pays est ravagé par la guerre. Plusieurs parmi nous ont des amis, des connaissances et pour certains des membres de la famille sur place. Je t'implore, Seigneur, de les protéger et que ta main puissante, Seigneur, agisse pour le bien du peuple ukrainien. Ne laisse pas le pays sombrer dans le chaos. Et pour terminer, Seigneur, nous te prions aussi pour notre culte de ce matin et nous la remettons entre tes mains. Sois avec nous, Père, et ouvre nos sens pour l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Nous allons continuer notre louange déjà par la lecture du psaume 93 qui nous dit « Le Seigneur est roi, il est drapé de majesté comme d'un vêtement. Le Seigneur est entouré de force comme d'une ceinture. Le monde est donc ferme, il reste inébranlable. Seigneur depuis toujours, ton trône est solidement établi depuis toujours. Tu es Dieu. Les fleuves ont enflé, les fleuves enflent leur voix et ils enflent leur grondement. Mais dominant le bruit des flots, le fracas des grosses vagues là-haut, le Seigneur est grand. Tes commandements sont parfaitement sûrs. Ta sainteté est la marque de ta maison, Seigneur, tant que le monde durera. » Ainsi, donc, du coup, je vous invite à continuer notre culte de ce matin par le chant « Le roi dans sa splendeur ». Ô Dieu, tu es grand, nous chantons. Ô Dieu, tu es grand, nous tous verrons. Ô Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré
Après avoir loué le Seigneur de sa grandeur, écoutons maintenant sa parole, sa volonté pour nous. Vivez en paix entre vous, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de nous dans notre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit, ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Ainsi donc, face à cette parole de Dieu et assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Prions. Père, pardonne-nous de s'être séparés de toi par nos péchés et de t'oublier souvent lorsque tout nous semble aller bien dans notre vie. Pardonne nos pensées qui sont impures et qui fragilisent la relation que tu as établie avec nous. Pardonne également nos paroles qui blessent au lieu de bénir nos frères, nos sœurs et nos prochains. Pardonne notre égoïsme. Pardon d'avoir trahi ta confiance en faisant le mal et non le bien que tu attends de nous. Pour tout cela, Père, nous te demandons pardon. Seigneur, écoute et prends pitié. Donne à chacun de nous un cœur tendre qui écoute ton enseignement et qui t'accepte dans notre vie pour produire les fruits de ton Esprit Saint, qui sont l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et que chacun de nous soit par amour les serviteurs les uns des autres. Au nom de notre Sauveur et Frère Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon et l'amour de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Ainsi donc, après avoir reçu le pardon de la part de Dieu en Jésus-Christ, chantons maintenant notre reconnaissance par les 2 chants suivants. Ton nom est grand, offrons au Seigneur reconnaissance. Je viens dans ta présence.
Donc, nous arrivons maintenant au moment de l'action de grâce avant de donner la deuxième partie à Marie-Christine. Donc, du coup, pour ceux et celles qui veulent témoigner de l'action de Dieu dans sa vie cette semaine ou faire un témoignage, du coup, la parole aussi est à chacun. Donc, du coup, voilà, pour fortifier les autres, pour aussi témoigner fermement de ce que Dieu a fait pour nous, pour notre famille, de cette semaine ou il y a quelque temps. Donc, libre à vous. Donc, il y a Nicole qui lève la main. On veut vraiment remercier le Seigneur pour la grande joie qu'il nous donne d'être là, Lydie et moi, ce matin, après un mois de soins tous les jours. Tout s'est bien passé. On veut vous remercier pour les prières que vous avez adressées pour chacun de nous. Merci beaucoup. Merci Nicole. Et on est content d'avoir Lydie ce matin. Donc, les enfants également sont contents. Je vois aussi, il y a Sonia, aussi Maxime. Donc, voilà. Écoutez, nous, on est ravis de ce que le Seigneur a fait. Notre petite Georgiana est arrivée le 2 février. Donc il y a presque un mois, elle va bien. Elle a eu une petite jaunisse au début, donc voilà, mais sinon tout va bien. Et puis voilà, ça s'est vraiment très bien passé. Juste un petit clin d'œil que le Seigneur nous a fait, c'est que quand on est arrivé à la maternité, la sage-femme qui nous a pris en charge, c'était une jeune fille de l'église de Morinvilliers, que j'avais déjà croisée par le passé, il y a au moins une dizaine d'années, et je l'ai reconnue tout de suite. Et du coup, ça m'a vraiment fait un signe comme quoi que Dieu était avec nous, quoi. Voilà. C'est elle qui m'a accouchée, du coup. Merci pour ce témoignage. Et on aura l'occasion de voir la petite Georgiana tout à l'heure. Donc, oui, c'est encore les vacances scolaires. Donc s'il n'y a pas d'autres témoignages, donc nous continuons notre culte. Et du coup, je laisse la place à Marie-Christine pour la lecture et puis pour la suite. Il y a des micros partout, c'est impressionnant. Les enfants, si vous voulez sortir, ça faisait un peu nombre, mais enfin... Ah, les petits nouveaux, ils ont un petit peu crainte. Chacun est libre. Vous ne voulez pas un peu vous rapprocher? On se sent un peu seul, là. Ouais, faites un peu nombre. Alors, ces derniers mois, nous avons partagé le partage biblique, c'est le cas de le dire, à partir du fameux livre de John Bunyan, Le voyage du pèlerin. C'est terminé, on l'a fini là, ce mois-ci, mais j'ai repris un de ses livres qui s'appelle La prière. Et vraiment, j'ai été vraiment impressionnée par ce livre écrit en 1662, mais encore véritablement très, très réel. Il faut dire que ce John Bunyan donc a prêché et a écrit pour dénoncer la prière imposée par l'Église anglicane de son époque, dans le fameux livre de prière, Prayer Book, qui existe toujours, et qui était en quelque sorte imposé dans les églises. Et donc, il a écrit pour expliquer, pour démontrer ce qu'est la véritable prière. La véritable prière, on en trouve une dans le livre de Néhémie. Alors là, je nous renvoie en quelque sorte à notre cursus qui était de parcourir la Bible. Donc pendant 8 semaines, on a lu différents passages de la Bible, dont l'Ancien Testament et dont le premier chapitre du livre de Néhémie. Alors Néhémie, il est en captivité.
Son pays, donc Israël, a été conquis par le peuple de Babylone, le fameux et célèbre Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, et tout le peuple a été, les plus importants du peuple ont été exilés dans la Babylonie. Quelques-uns, donc le petit peuple, est resté dans le pays. Et Néhémie fait partie de ceux qui ont été exilés. Il se trouve donc à la cour du roi Antarxerxès, roi de Perse. Il est à Suse. C'est ce qu'il nous dit dans les premiers versets du passage que nous allons lire. Donc, de nombreuses années se sont écoulées donc, depuis la conquête d'Israël et la ville est en ruine. Et Néhémie est particulièrement affligé. Donc, on va lire le passage qui se trouve dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie, c'est donc dans l'Ancien Testament, pour vous donner une petite idée, et c'est avant les psaumes. C'est bizarre d'ailleurs que ce soit avant les psaumes. Donc, le livre de Néhémie, au premier chapitre, versets 4 à 11. Qui c'est qui va me lire ça? Claude, tu veux le lire? Tu baisseras ton écran. 4 à 11. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Attends un petit peu le micro, comme ça, ceux qui sont en Facebook entendront. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Donc, Néhémie avait eu la visite donc, de compagnons qui étaient venus de la captivité pour le mettre au courant de la véritablement triste situation de Jérusalem et du peuple. Alors, après avoir entendu cette triste nouvelle, Néhémie s'assoit et pleure. C'est une première réaction toute naturelle, toute humaine, à l'annonce d'un événement grave, d'un malheur, d'un décès. Notre première réaction, c'est de nous mettre à part, de nous asseoir et de pleurer. On pleure. Certains parmi nous ont pu avoir ce type de réaction après avoir entendu le malheur qui a gagné l'Ukraine. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pleuré ». Et c'est une situation, on voit que c'est une réaction tout à fait humaine. C'est une première réaction et Néhémie, après avoir pleuré certainement, s'approche, vient à la rencontre de celui qui peut le soulager, le consoler, le guider, l'éclairer.
Son attitude, elle peut nous inspirer forcément. Parce que après cette première réaction, ce choc, dans lequel on se sent vraiment démuni devant une situation insoluble, on a une deuxième ressource, nous les chrétiens, c'est d'aller vers le Seigneur. Comment est-ce que Néhémie va rechercher le Seigneur? Néhémie va jeûner et prier. Jeûner. On n'aime pas tellement ce mot-là. Dans l'Église réformée, on n'est pas très familier avec ce terme de jeûner. Là, dans la Bible, le jeûne, c'est principalement un jeûne d'aliments. Et c'est certainement le jeûne que va faire le Néhémie. C'est d'abord dans la Bible une façon d'humilier son âme devant le Seigneur. Reconnaître qu'on n'est rien, c'est une façon de s'humilier. Mais ce but, il a parfois été détourné dans les milieux religieux. Et pour certains, je l'ai déjà entendu, c'est un petit peu une façon d'obliger Dieu à répondre. Une façon un peu de le contraindre à donner une réponse, la réponse que l'on veut. Alors, en quelque sorte, c'est comme un chantage. Je me contrains, je fais sacrifice de nourriture, je me fais du mal pour que Dieu réponde. Ça a été quelquefois dans certaines églises, même chrétiennes, une coutume. Ça peut encore se trouver, je l'ai déjà entendu. Et dans d'autres religions aussi. Le jeûne est pratiqué dans beaucoup de religions. Comment Néhémie prie-t-il? Donc il jeûne et il prie. Comment prie-t-il? Néhémie parle à Dieu. Je dis à Dieu. Il parle à Dieu à haute voix, sans doute. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, on a eu la prédication de Jeff, qui nous a parlé de Bartimée l'aveugle. Alors, pendant que Jésus passe par le chemin, Bartimée, bien qu'il ne le voit pas, mais il entend que Jésus passe et il se met à crier et même à hurler. Hurler pour appeler Jésus au secours. Ouais, ce n'est pas vraiment très correct. On dira que c'est plutôt inconvenant. Dans l'Église, on ne va pas trop crier, mais enfin, on peut aussi crier. On peut crier, et j'ai lu dans le prophète Jérémie, les fameuses lamentations de Jérémie. Le terme n'est vraiment pas très bon, mais enfin, c'est plutôt des prières de Jérémie. Au chapitre 3, versets 55 et 56, je lis. Donc c'est Jérémie qui parle, prophète Jérémie. Il est dans la même situation un peu que Néhémie, donc le peuple étant en exil. J'ai invoqué ton nom, ô Yahvé, ô Éternel. Du fond de la fosse, j'ai invoqué ton nom. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. À mes cris. Jérémie a prié en criant, mais aussi en gémissant, en soupirant. Parce que la prière, ça peut aussi être un soupir. Ainsi, prier, c'est parfois un soupir, des gémissements sans parole. Parce qu'à vrai dire, on n'a pas les paroles pour exprimer ce qu'est notre angoisse, notre peine, notre chagrin, notre mal, notre mal-être, notre affliction. On n'a pas les mots. Et j'ai souvent dit d'ailleurs, quand on n'a pas les mots, il suffit de dire comme Bartimée, au secours. Donc le soupir, ça peut aussi être une prière. On lit ça dans Romains, la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, versets 26 et 27. Vous connaissez peut-être bien ce passage qui dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » On est faible, on n'a pas les mots. « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Ces soupirs dont parlent Paul et Jérémie, ce sont des prières inexprimées oralement, on va dire. Ce sont des prières qui viennent du cœur, d'un cœur sincère, d'un cœur qui en appelle à Dieu, mais qui n'a pas les paroles. Ça peut être simplement des pleurs et des soupirs.
elle est entendue, cette prière, parce qu'elle vient d'un cœur sincère. La prière, elle peut être continuelle. Des fois, on dit on va prier de, 9h à 9h30. Bon, c'est bien, c'est déjà bien. Mais la prière, elle peut être continuelle. C'est le cas pour Néhémie. Il nous est dit qu'il prie jour et nuit. Oh, c'est quand même fort, hein. Jour et nuit, il n'a pas peur d'importuner le Seigneur. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle, je pense, la parabole de la veuve, hein, la pauvre veuve qui invoquait le juge inique. Hein. Eh bien, Néhémie, il importune le Seigneur. Il prie jour et nuit. On peut penser que le sommeil l'a fui, qu'il a des insomnies, parce qu'il est dans l'angoisse, parce qu'il est dans l'inquiétude, parce qu'il a du souci pour son peuple. Et je pense que ça arrive à certains d'entre nous, et je vous disais que je connaissais une personne qui m'avait dit « j'ai pas dormi de la nuit avec cette horrible nouvelle de la guerre en Ukraine ». Donc son esprit est dans le souci, et il prie jour et nuit, il prie sans cesse. Il prie, mais qui prie-t-il? J'ai une petite anecdote. Je voyageais avec une dame qui était une dame bouddhiste. Un jour, elle me dit « Oh là là, j'ai prié. » Et cette dame me disait qu'elle était athée. Et je lui ai dit « Mais vous priez qui? Si vous ne croyez pas en Dieu. » Elle me dit « Je me prie moi-même. » Pourquoi pas? Mais je ne crois pas que ce soit très efficace. Néhémie prie l'Éternel. « Ô Éternel », dit-il. Et en fait, le terme « Ô Éternel », hein, c'est une traduction du Yahvé ou Yéva, de ce nom que Dieu a donné à Moïse et qui était quel est ton nom? Et Dieu répond « Je suis le je suis ». Il est celui qui était, qui est, qui sera ou qui vient. Donc, Néhémie invoque le nom du « je suis » de Yahvé. Et il invoque le Dieu des cieux, donc le Dieu créateur, et le Dieu qui fait alliance, qui garde son alliance, et le Dieu qui fait miséricorde. Et la miséricorde, ça nous parle aussi de quelque chose. Alliance, miséricorde, on verra ça plus tard. Maintenant, pour qui Néhémie prie-t-il? Ici, vous remarquerez que Néhémie ne prie pas pour lui-même. Il ne prie pas pour lui-même. C'est véritablement une prière d'intercession. La prière d'intercession, elle prie pour d'autres. Nous avons à la fin du culte habituellement une prière d'intercession. Nous prions pour d'autres. C'est-à-dire qu'il prie pour, là on voit qu'il prie pour les gens qui sont restés en Juda, à Jérusalem, pour son peuple. Il prie pour sa ville. Il prie aussi pour les gens de sa famille, de sa maison. Dieu écoute-t-il toutes les prières? Dieu écoute-t-il toutes les prières? Exauce-t-il toutes les prières? On peut parfois en douter. Lorsqu'on ne voit pas l'exaucement de nos prières, ou lorsqu'on attend, les choses empirent et puis on ne voit rien arriver. Dieu semble sourd. En fait, toutes nos prières sont-elles acceptables à Dieu? Comment prier? Comment prier, c'est la question que les apôtres avaient posée à Jésus. Comment prier? Et Jésus leur a répondu en leur donnant la fameuse prière du Notre Père, qu'on prie régulièrement tous les dimanches, que vous priez peut-être chez vous. Mais malheureusement, nous avons pris l'habitude de réciter le Notre Père. On le récite. Est-ce qu'on prie vraiment Notre Père? Je dirais plutôt que Jésus nous a donné une méthode, une espèce de trame pour nos prières. Et cette trame, on la retrouve dans la prière de Néhémie. Je vous invite, cet après-midi, si vous n'avez rien à faire, de reprendre la prière de Néhémie en pensant justement à cette prière que le Seigneur nous a donnée. Vous avez remarqué que Néhémie commence par sanctifier le nom de Dieu. Notre Père qui est au ciel, donc il dit Dieu des cieux, que ton nom soit sanctifié. Néhémie dit Dieu des cieux et il loue le Seigneur. Il dit Dieu des cieux, grand et digne de crainte. Et puis, Jésus nous invite à
nous repentir. Pardonne-nous nos offenses. Eh bien, Néhémie demande pardon à Dieu. Il reconnaît que le peuple l'a offensé. Il confesse ses péchés, les siens, ceux de sa famille, ceux de son peuple. Il reconnaît que si Dieu a été fidèle dans son alliance, le peuple, lui, ne l'a pas été. Le peuple d'Israël n'a pas été fidèle à l'alliance, il a sombré dans certains moments dans l'idolâtrie, entre autres. Il en appelle à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Parce qu'il reconnaît que cette volonté que Dieu a donnée, elle est juste, que ta volonté soit faite. Et elle peut suggérer, bien sûr, des jugements contre son peuple. Il les rappelle. Que la volonté de Dieu s'accomplisse et que lui-même, Néhémie, fasse la volonté de Dieu, c'est sa prière, c'est ce qu'il souhaite. Prier selon la volonté de Dieu, c'est la condition indispensable pour être entendu de Dieu et être exaucé. Alors, nous rappelons que Néhémie aussi, nous voyons que Néhémie rappelle les promesses de Dieu. Il rappelle, donc il s'appuie sur ses promesses. Il lui dit, tu as promis. Donc il s'appuie sur ses promesses. Il reconnaît que la volonté de Dieu, c'est que si le peuple se repent, il sera rétabli. Vous voyez que dans la prière, on peut, c'est pour ça qu'il faut être bien, avoir la parole de Dieu bien ancrée dans notre cœur, parce qu'à ce moment-là, dans notre prière, on dit, Seigneur, tu as promis que ma postérité ne m'en dirait pas son pain. Ça, c'est écrit dans la parole. Alors Seigneur, je m'appuie là-dessus. Tu as dit que tu voulais que tout être soit sauvé. Alors je m'appuie là-dessus pour prier pour le salut des uns et des autres. Et Jean, l'apôtre Jean, écrit dans sa première épître, sa première lettre, au chapitre 5, verset 14. Jean, donc, qui était un apôtre du Seigneur. Nous avons auprès de lui, donc là, il parle de Jésus-Christ, cette assurance que si nous demandons quelque chose, mais selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Là, c'est un peu fort quand même. C'est une assurance. Nous pouvons en être sûrs. Si nous prions le Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et selon sa volonté, nous serons exaucés. Alors, vous me direz, on ne connaît pas toujours sa volonté. Et les récits de la Bible nous montrent bien que, souvent, la volonté de Dieu n'est pas ce que nous aurions souhaité pour son peuple. Nous aurions voulu qu'ils vivent toujours en paix, qu'ils n'aient pas la guerre, qu'ils n'aient pas l'exil. Je veux dire que quand on lit l'Ancien Testament, on est un petit peu, je ne sais pas vous, mais on est un petit peu choqué. La volonté de Dieu, ce que Dieu permet, ce que Dieu provoque, nous paraît parfois cruel. Nous ne le comprenons pas. C'est pourquoi Jésus insiste dans sa prière, dans la prière qu'il nous a appris. Jésus insiste pour que nous prions que ta volonté soit faite. Parce que si les choses nous semblent incompréhensibles, cruelles, avant tout, que ta volonté soit faite, parce que Dieu est souverain, Dieu est le Tout-Puissant, le Tout-Autre, lui, il sait ce qu'il fait. Nous, on ne comprend pas. Et quelquefois, longtemps après, on comprend que cette prière que nous lui faisions, il ne l'a pas exaucée parce que ce n'était pas bon pour nous ou pour les nôtres. Donc, on ne peut pas comprendre vraiment les desseins de Dieu, mais on peut quand même chercher sa volonté. Prier à plusieurs. La prière que nous a enseignée le Seigneur, avez-vous remarqué que le Seigneur nous a enseigné une prière où il dit « Notre Père ». Notre. Ça veut dire qu'on est ensemble, qu'on est plusieurs. Je ne sais pas, si vous priez, vous, le matin, vous n'allez pas dire « Notre Père », vous direz « Mon Père » ou « Mon Seigneur ». Bon, si on est 3 ou 4, on peut dire « Notre Père », mais quand on est tout seul, on dit « Mon ». Donc ça veut dire que le Seigneur, quand il nous a enseigné la prière, déjà, il nous poussait quelque part à prier ensemble. Et c'est ce que fait Néhémie. Néhémie, il dira « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière donc de ton serviteur, de moi-même, et de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » Donc il parle d'une prière en commun. Il n'est pas tout seul à prier. Mais
il prie avec des gens qui ont la même disposition de cœur que lui. Vous avez remarqué qu'il dit « tes serviteurs qui veulent craindre ton nom ». Une prière efficace à plusieurs, c'est une prière de personnes qui sont dans un même esprit, qui prient dans une même foi, un même esprit. Sinon, je dirais, il n'y a pas connexion. Quand serons-nous exaucés? Je vous disais, des fois, on prie, et puis on ne voit rien. On ne sait pas toujours quand est-ce qu'on sera exaucé. Combien de temps Néhémie a-t-il prié? On sait que la captivité en Babylone, puis après la Perse, puisque la Babylonie a ensuite été conquise par la Perse, on sait que la captivité a duré 70 ans. On peut imaginer que les prophètes, que les enfants du Seigneur ont prié pendant tout ce temps-là pour la délivrance. Moi, je pense souvent, entre autres, à la dernière guerre, 40-45. Je pense à nos frères et sœurs qui ont prié pour la paix. Il a fallu 5 ans pour être libérés. On ne sait pas toujours quand le Seigneur va agir. Et ça nous semble terriblement long, terriblement pénible d'attendre. Et c'est certainement ce qu'a ressenti le prophète Néhémie. Et puis, comment serons-nous exaucés? Alors, bien souvent, pas comme nous le pensons. Parfois, on peut avoir tendance à prier ainsi, vous savez. « Oh Seigneur, fais ceci, fais cela ». On lui donne même les détails, on lui donne une méthode pour qu'il intervienne. Bientôt, on lui écrit bientôt tout. Alors, tu vois, Seigneur, tu feras, qu'il appelle ainsi, que j'ai ci, que j'ai ça. On attend qu'il nous montre comment agir, mais comment agir comme nous voulons. Et on n'est pas toujours très attentif à la réponse que le Seigneur va nous donner. C'est-à-dire que bien souvent, on prie, et puis hop, on va intervenir. Allez hop, on va se déplacer, on va aller à la préfecture, on va faire ci, on va faire ça, on va aller voir le patron. On n'attend pas que le Seigneur nous montre comment on doit agir. Et Néhémie a reçu l'assurance que le Seigneur lui répondait, mais on ne sait pas trop combien de temps s'est écoulé entre ce que le Seigneur lui a montré et ce que le Seigneur a fait. Néhémie, il a été attentif à la réponse du Seigneur, et on s'en aperçoit, par exemple, au dernier verset, au verset 11. Donc Néhémie prie, et puis tout d'un coup, il dit « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Donc il a reçu, quelque part, la façon dont il doit agir, ce qu'il doit faire. Et il va continuer à prier pour pouvoir accomplir cette mission. On s'aperçoit dans l'histoire de Néhémie, c'est un roman l'histoire de Néhémie, je vous le conseille, qu'il s'est trouvé à la cour du roi Antarxerxès, roi de Perse. Il est échanson du roi. Vous savez, c'est celui qui s'occupait des boissons. On dirait aujourd'hui qu'il choisit le Bordeaux ou le Côte-du-Rhône. Bon, c'est lui qui choisit les boissons du roi. Et de ce fait, il est en contact continuel tous les jours, j'irai à tous les repas avec le roi. Et en plus, on s'aperçoit, dans la suite du texte, qu'il a une certaine familiarité. Le roi le trouve, ils sont sympathiques. Bon. Donc, le Seigneur d'avance avait préparé le fait qu'en Néhémie soit échanson du roi pour qu'il ait accès auprès du roi, alors que c'était un prisonnier, un exilé. Il va donc pouvoir s'approcher. Mais il ne va pas y aller comme ça. Il va continuer intérieurement à prier pour pouvoir présenter sa requête au roi, c'est-à-dire de pouvoir partir, quitter la cour, quitter Suse, quitter la Perse et aller dans son pays. Il restait quelque temps. Donc ce n'était pas rien. Et puis c'était un roi, et puis vous savez, les rois de l'époque, ce n'était pas Macron. On pouvait pas, je veux dire, on n'y allait pas comme ça. On se reculait, c'était comme des divinités. Donc Dieu est avec lui et lui donne faveur auprès du roi. Comment va-t-il parler? Donc j'ai dit qu'il priait sans cesse. Et on sait que Dieu nous aide dans nos interventions, dans ce qu'on peut avoir à faire. Quand on vous mènera, là je vous lis donc une parole de Jésus. On le lit dans Luc, au chapitre 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, il faut bien savoir qu'après le départ de Jésus et son ascension, les apôtres, ceux qui annonçaient la bonne nouvelle, la nouvelle du salut en Christ, étaient persécutés.
Ils pouvaient être amenés prisonniers devant les responsables religieux et politiques. Donc, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Bon, ça sera dans leur pensée, bien sûr. Hein. Ils ne vont pas avoir la communication par Internet. Mais le Seigneur va directement, par son Saint-Esprit, donner les bonnes paroles. Et donc, prier avant, prier pendant, intérieurement. Ça nous concerne. La plupart d'entre nous, dans notre pays, merci Seigneur, on n'a pas à avoir à défendre notre foi au prix de notre liberté ou de notre vie. Mais on peut avoir à défendre notre foi devant des collègues de bureau, dans nos familles. Donc le Seigneur nous donnera les bonnes paroles pour ne pas être agressif, pour être compris, pour être accepté. Et puis, il peut aussi y avoir des circonstances où on est amené à défendre nos convictions personnelles, mais pas vraiment personnelles, je veux dire convictions par rapport à la parole de Dieu, dans des problèmes éthiques, de moralité. Hein, dans notre pays, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas toujours comment défendre notre conviction par rapport à la parole de Dieu. Donc prions. Prions. Et puis, on peut aussi être amené à intervenir comme Néhémie. Je prie, et tout à l'heure, on a prié pour aussi les responsables politiques, les autorités. Là, nous avons le cas de l'Ukraine, d'un chef politique qui a décidé la guerre. En Ukraine, il y a aussi un président. Il y a aussi des responsables. De chaque côté, il y a des autorités qui ont capacité d'arrêter la guerre. Il y a des chrétiens peut-être parmi ces gens-là. Donc priez pour que nos frères, les chrétiens qui ont capacité, autorité, puissent intervenir selon la volonté de Dieu. Que même, par le Saint-Esprit, ils aient les paroles, ils aient les attitudes, ils aient les actions à faire selon la volonté de Dieu. L'histoire de Néhémie, elle a été écrite en, je crois que c'est 450 avant Jésus-Christ, la prière de Néhémie. Mais elle est toujours valable. Elle nous parle encore. Elle nous dit que la prière n'est pas vaine, que la prière n'est pas inutile et au contraire, qu'elle est indispensable. Le monde a besoin de nos prières. Elle nous dit aussi que Dieu écoute, que si nous le prions, même avec des soupirs, même avec des gémissements, même avec des pleurs qui ne sont pas exprimables, Dieu écoute, parce qu'il voit au cœur. Il voit au cœur, il voit les détresses, il voit les souffrances. Lui-même, il a connu l'existence humaine. Il a vu les souffrances. Il a vu le deuil la souffrance de cette femme qui enterrait son fils. Il a vu les souffrances de ces gens qui étaient handicapés, qui venaient dans leur misère et leur souffrance et leur maladie l'invoquer. Et il l'a vécu lui-même. Il a vécu l'angoisse, les fatigues. Il a été torturé, il a été passé à tabac, comme on dirait. Il a été crucifié, il a été assassiné. Il a connu les jugements indignes. Tout ça, il l'a connu. Donc, il connaît les détresses des hommes. Et on peut le prier. Et on doit le prier pour ceux qui souffrent. Et je dirais même que Jésus a connu l'occupation, parce que les Romains, ce n'étaient pas des enfants de cœur, comme on dit. C'était une occupation très violente. Très violente. Et il l'a connu. La preuve, c'est qu'il a lui-même été victime de cette exécution infâme. Dieu nous aime, et dans le Christ Jésus, il attend nos prières. Il attend les prières parce que c'est la communication. Ça veut dire qu'on est toujours en communication avec lui. Alors, on peut prier en préparant le repas. On a des invités. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est que ces prières ? Prier pour que le poulet soit réussi. Moi, j'ai fait ça la semaine dernière. J'ai préparé un poulet pour la famille, je ne suis pas bonne cuisinière. Alors j'ai dit, oh Seigneur, aide-moi dans que ce ne soit pas trop cuit, que ce ne soit pas brûlé, que ce ne soit pas trop cru. Donc, ça a l'air idiot comme ça. Mais ça veut dire qu'on est en communication avec le Seigneur, qu'on n'a pas perdu sa main. Et quand un gros bazar nous arrive,
Hein, vous voyez, l'accident de voiture, le truc incroyable, il s'en passe des choses qu'on n'a pas attendues. On n'est pas loin. Le Seigneur, il n'est pas loin à appeler, parce qu'on est tout le temps plus ou moins en communication avec lui quand on le prie, même pour garer la voiture ou pour démarrer la voiture. Le Seigneur, il n'est pas impatient. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on ne va pas prier le Seigneur pour ça. Mais si, parce que quand vous priez le Seigneur, même pour les petites choses, ça veut dire qu'il est dans votre vie, qu'il est votre compagnon. Et pour les grandes choses, comme par exemple ce qui se passe actuellement, mais toujours selon sa volonté. Parce qu'on est un peu inquiet quand on lit Apocalypse, qu'on a lu aussi dans notre parcours biblique. Là, quand on lit Apocalypse, on se dit, bon, il y a quand même des choses qui ne vont pas être très agréables pour l'humanité. Prions. Demandons pardon comme Néhémie, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre pays, pour nos gouvernants, pour tout ce qu'ils font et décident qui ne sont pas la volonté de Dieu. Soyons des intercesseurs, parce que c'est ce que Dieu attend. Notre Seigneur, il est grand, que sa volonté soit faite, que son nom soit toujours glorifié, et puis je dirais que son règne vienne. Avant notre prière d'intercession, on va encore chanter. Merci Seigneur.
Pour la prière d'intercession, moi, je demanderai à Samuel de venir nous accompagner s'il veut bien. Je vais vous proposer de prier pour cette situation en Ukraine et pour tous les chrétiens qui sont là-bas aussi en particulier. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes bien impuissants de là où nous sommes, mais nous avons une arme très puissante qui est la prière que nous voulons utiliser ce matin et proclamer que tu es un Dieu de paix, proclamer que tu es un Dieu tout-puissant, que le monde est dans ta main et que nul n'est en autorité si tu ne l'as autorisé. Et Seigneur, on te prie pour ce pays, pour tous ces Ukrainiens, ceux qui sont dispersés un petit peu partout et qui ont de la famille là-bas, ceux qui sont en exil en ce moment, qui sont en train de partir, ceux qui s'en vont de leur ville, ceux qui s'en vont de leur village, ceux qui sont restés. Seigneur, que tu leur donnes ta paix, que tu les protèges, que tu protèges leur vie. Et on veut te faire cette prière spéciale pour nos frères et sœurs chrétiens en Ukraine. Peut-être certains ont vu sur YouTube ou sur Facebook ces chants magnifiques, ces louanges magnifiques que des centaines de chrétiens faisaient dans le métro. On sait qu'il y a beaucoup d'églises là-bas. Il y a une des la plus grosse église d'Europe, je crois, en tout cas il y a quelques années, évangélique. Et Seigneur, tu vois cette population de chrétiens. On te demande de les protéger, de leur donner la paix dans ton cœur pour cette situation extrêmement difficile, que tu puisses faire de ces chrétiens le pilier de ce pays en ce moment pour non seulement trouver cette paix en toi, mais aussi amener cette paix aux autres, être une lumière pour les autres. Je te demande que leur attitude, leur comportement, leur cœur puissent dépasser toute intelligence humaine et qu'ils puissent manifester ton amour, ta lumière aux autres. Et aussi à ceux, comme disait Marie-Christine, qui sont en politique et qui ont des décisions à faire, qui soient je pense à ceux qui sont dans le militaire, qui sont dans la défense de l'Ukraine, que tu puisses les toucher et les bénir. Seigneur, on te demande aussi à tous les chrétiens aussi qui sont côté russe aussi, Seigneur, que tu puisses leur donner ta paix, ton discernement, ta sagesse, Seigneur, et que toi seul est maître de toutes les décisions. Seigneur, on te demande, on va être solidaires ici, Seigneur, de nos frères et sœurs, et qu'on puisse aussi aider à notre niveau, s'il y a un moyen d'aider, Seigneur, que tu nous donnes aussi l'intelligence. Père, sois béni, sois glorifié, même dans ces moments qui sont difficiles et étonnants. Seigneur notre Père, nous te prions aussi pour notre paroisse, pour les besoins de nos frères et sœurs ici présents ou ceux qui sont à distance. Nous te prions pour nos familles. Je te prie pour ceux qui sont en difficulté par rapport à leur santé, que tu rétablisses ceux qui ont été, comme Lydie, opérés ou dans des problèmes de fatigue, de souffrance, aussi ceux qui sont dans des difficultés administratives, financières. Tu connais toutes choses, Seigneur, et nous te les remettons maintenant dans le secret de nos cœurs. Oui, merci, Seigneur. Merci parce que tu entends nos soupirs, nos murmures. Merci, Seigneur, parce que tu as entendu notre prière pour ce pays d'Ukraine, pour nos frères là-bas, pour tous ceux aussi de tes enfants qui, de par la terre, souffrent à cause de ton nom, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont mis en prison, ceux qui sont menacés, ces villages de chrétiens qui sont incendiés. Tout cela, Seigneur, tu le vois, tu le connais, et nous t'invoquons. Seigneur, tu as promis la protection, tu as promis le secours. Je te prie, Seigneur, de répondre à ces promesses et de venir au secours de chacun de tes enfants qui te prient d'un cœur sincère, qui t'invoquent dans le nom de Jésus-Christ.
Merci, bien-aimé Père, nous te louons. Nous venons de faire le Notre Père, de dire le Notre Père. Je vous propose de le dire à nouveau, de le prier à nouveau, avec votre cœur. Notre, parce que nous sommes tous ensemble dans cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On vient de le proclamer, c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et lorsque ces événements arrivent et qu'ils nous mettent dans une telle inquiétude, souvenons-nous que notre Dieu est souverain. Qu'à lui soit la gloire, qu'à lui soit le règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais laisser la place à notre président pour les annonces. Merci Marie-Christine pour ce message et effectivement de rappel que nous avons une arme effectivement qui est la prière et en tout temps. Donc merci beaucoup. Pour les quelques annonces, donc du coup on est encore dans la deuxième semaine de vacances scolaires. Donc il y a pas mal d'activités qui sont un peu en suspens et qui vont reprendre du coup la semaine d'après. Donc du coup quelques activités, il y a nos jeunes, plutôt les collégiens qui vont partir en camp demain, de lundi jusqu'au jeudi dans les Vosges. Donc ils sont une vingtaine à peu près, donc entre les paroisses de Mende, Saint-Germain, Cergy, un peu de Dreux aussi. Donc du coup, ça fait aussi une édification pour nos jeunes aussi, pour nos collégiens. Donc nous prions pour que tout se passera bien, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les moniteurs et monitrices qui les accompagnent aussi dans les Vosges. Il y a encore quelques neiges là-bas, donc on vient juste c'est magnifique, c'est une région magnifique. D'autres activités, donc le mardi, donc il y a la réunion de prière à 14h, que ce soit au temple ou à distanciel. Plutôt, je pense à distanciel parce que le famille pastorale n'est pas là, donc plutôt à distanciel. Et à 21h, donc c'est pour le conseil presbytéral. Il y a aussi quelques dates aussi, notamment, donc ce jeudi, il n'y aura pas de culte ni d'agape, parce que ça fait encore partie de vacances scolaires. Par contre, le samedi 5 mars, à 9h, il y aura une réunion du conseil presbytéral au temple, qui est un peu en formule un peu particulière, parce qu'on va commencer aussi à préparer notre formation d'accompagnement aussi. Donc, du coup, ce sera ce samedi 5 mars. Et à 19h, il y a le groupe des 18-25 ans au temple de Saint-Germain. Le dimanche, donc, à 10h, le groupe de louanges. Merci à nos groupes de louanges pour ce matin. Ce n'est pas facile pendant les temps de vacances parce qu'il y a ceux qui partent et ceux qui reviennent. En tout cas, merci beaucoup à vous ce matin. Et puis, du coup, notre culte à 10h45, comme d'habitude. Aujourd'hui, on a un petit souci avec la diffusion à distance. Donc, nos excuses. Et puis, du coup, à la fin, comme aujourd'hui, à la fin de chaque culte, il y aura un moment de prière pour ceux qui veulent. Je le regarde, il y a Laurence et Tévi aussi qui sont dans la petite salle à côté, aussi effectivement, pour ceux et celles qui ont un sujet de prière ou qui veulent être confortés dans la prière aussi. Donc, du coup, il y aura un temps de prière justement à côté. Et les chœurs d'hommes aussi qui va répéter juste à la fin de ce culte. Une date assez importante, on approche du mois de mars
et notre assemblée générale, ce sera le dimanche 20 mars. Donc, il y aura une convocation qui va partir, je pense, la semaine prochaine, pour que chacun puisse avoir le temps de s'organiser. On va envoyer une convocation essentiellement par mail, mais n'hésitez pas à nous faire part, si vous voulez, des convocations papier. Et du coup, retenez déjà la date, donc c'est le dimanche 20 mars. Notre culte sera avancé à 10h, et du coup, on fera notre assemblée générale vers 10h45, le temps de s'organiser. Donc voilà, je crois que je n'ai... Ah oui, il y a un apéritif de nouveaux arrivants. Du coup, ce sera le dimanche prochain. Ce sera l'occasion d'échanger avec les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre dans l'église, dans la paroisse aussi. Donc, il y aura un petit apéritif à la fin du culte pour dimanche prochain. Je crois que c'est tout. Et donc, oui, tout à fait. Donc, on va continuer avec l'offrande. J'ai préparé, mais c'est toi qui vois. Écoute, tu veux faire la prière. Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes chaque jour. Père, accepte ce que nous t'apportons aujourd'hui avec joie pour les besoins de ton Église locale et aussi en signe de notre engagement à ton service. Merci Père. Amen. Nous arrivons donc au terme de notre culte ce matin. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Restons fermement attachés à l'espérance que nous connaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à notre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la repentance. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous garde, nous donne son Esprit Saint pour tenir ferme dans notre espérance et pour annoncer au monde que le royaume de Dieu s'est approché de nous en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour racheter nos péchés et établir une alliance de paix avec Dieu notre Père. Amen. Et donc nous chantons notre dernier chant, Tournez les yeux vers le Seigneur.